Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Nicole et Olivier de l'association Pêcheurs Golette qui va nous présenter un tuto un peu particulier. C'est une recette aujourd'hui qu'on va découvrir avec eux. C'est comment faire des bonbons millés. Mais avant tout, je vous laisse nous présenter l'association. Moi c'est Nicole, donc je fais partie de l'association Pêcheurs Golette. Et l'association Pêcheurs Golette a été créée en 1993 par un groupe de pêcheurs, d'où son nom. Mais au fur et à mesure, avec l'évolution du quartier et avec le problème du règlement de la pêche à la ligne, nous étions obligés de changer nos objectifs. C'est-à-dire au lieu de rester toujours autour de la pêche à la golette, nous la partie pour la valorisation du quartier, donc dans le patrimoine, pour la valorisation du quartier de Grand-Bois. Et là, nous avons essayé de mettre en place des activités autour du patrimoine. Donc, nous avons des ateliers de tressage de vaquois, nous avons un atelier de danse traditionnelle, quadrille créole, polka, mazurka, scottish. Et puis aussi, nous avons des ateliers culinaires autour des gâteaux longtemps, des recettes longtemps. Donc aujourd'hui, c'est bonbons millés, mais il nous fait aussi d'autres choses. Comme ça lui fait bonbons piment, samoussa, gâteau manioc, gâteau tisson. Et tout ça, c'est des recettes que nous l'avons eues avec les gens du quartier, les anciens du quartier. Donc c'est pour ça que nous voulons mettre tout ce que nous avons gagné avec les anciens, tout ce que les autres ont transmis à nous, et nous aussi nous voulons transmettre. Donc l'objectif de notre association, c'est la transmission du patrimoine. Ainsi, nous avons fait pas mal de petits livres. Et dans ce petit livre-là, c'est le quartier de Grand-Bois raconte. Là, ici, c'est toutes les recettes à base de manioc que nos anciens la donnent à nous. Ici, le quartier de Grand-Bois raconte les jeux longtemps. Ça, c'est les gens racontent à nous plein de choses sur les jeux longtemps et nous l'avons essayé de mettre par écrit. Et ici, c'est la vie longtemps, c'est-à-dire que nous l'avons mis les anciens en scène pour montrer à nous comment elle était dans le temps longtemps avec les objets longtemps. Voilà. Donc notre objectif, c'est d'essayer de transmettre, mais aussi mettre par écrit. Donc, parce que c'est par écrit que la transmission est faite. Et en ce moment, nous l'avons récolté avec pas mal de gens du quartier. Nous avons récolté des devinettes créoles et que nous aimerions aussi remettre comme ça. Le quartier de Grand-Bois raconte les devinettes créoles. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que notre association y fait. Et donc nous, une fois par mois, nous recevons des touristes avec l'Office du tourisme. Et nous recevons au Calbanon la Cafrine là-bas. Et puis nous fait un repas. Et puis nous en avons des ateliers culinaires, des ateliers de tressage de vaquois. Et l'après-midi, nous fait une petite danse. Et puis les devinettes que nous avons gagnées avec les anciens, et là nous fait les devinettes pour les touristes. Et puis nous fait un petit amusement comme ça, voilà. Merci en tout cas de cette présentation. Et maintenant, avant de passer à la recette, Mylès présente à nous peut-être les ingrédients que nous allons utiliser. Bon, alors pour faire les bonbons millés, donc il y a de la farine, il y a du sucre, de la levure, un œuf, le beurre. Et puis, nous, c'est bonbons millés, mais c'est fait avec des graines de sésame. Hein. Voilà. Donc, à savoir que le bonbon millé, c'est une recette réunionnaise, mais qui vient de la Chine. Hein. C'est les Chinois, quand on arrive ici, quand on est venu pour habiter à Grand-Bois, à La Réunion, hein. Et ils ont emmené notre culture, ils ont emmené tout ce que ça donne en ce qui concerne la nourriture et tout ça. Et maintenant c'est nous qui met ça en pratique. D'accord. Maintenant, nous pouvons commencer la recette. Bon, pour la recette, ma Oliviette. Il faut 300 g de farine. 300 grammes. Et là, la farine nous tamise ou nous tamise pas? Pas besoin. Ok, pas besoin alors. Enfin, ça qui veut tamiser. De toute façon, c'est une recette facile, n'importe qui peut faire. Hein. Ok. Et là, pour 300 grammes de farine, nous l'avons à peu près sur combien de petits bonbons millés? 70, 80. Ah ouais, quand même. 300 grammes.
bol. Alors que c'est 100 g de sucre. Ok. Et là, on met tout d'un coup dans le récipient. Oui. 100 g. Un sachet de levure. Mélange un petit peu les trois. Ça dit les trois farines avec. Et ça directement à la main, du coup. Oui, voilà. Ah oui, sans la main. Dans le Pas temps fait longtemps, bien. ils faisaient à la main même, les points de Un batte. œuf. Ok. Donc, comme je dirais, banamitas là-dedans pour voir si c'est pas. Vérifier. Oui, hein, parce que sinon il gâte tout. Là. Et 40 g de beurre. Mais comme là, le beurre est demi-sel, parce que normalement il faut mettre une pincée de sel. Ok. Comme là, le beurre est demi-sel, on Mais met pas pas de de sel. Si le beurre est doux, on met une pincée. Ok. Elle est pratique, le beurre. Là, on a les Voilà, il est marquages. déjà marqué. Donc, voilà. On peut mettre un petit peu moins si on veut, mais mettre pas plus. Ok. Parce que sinon, que le bonbon les ramollit. Donc là où elle laisse ramollir aussi le beurre au Voilà. préalable. Voilà. Maintenant, on mélange. Ça plus dur que la pâte à pain. Voilà. Et au fur et à mesure, on rajoute l'eau pour que la pâte, pour qu'elle fait les petites boules avec. D'accord. Et donc en fait, il fait avec l'eau et pas avec de lait, par exemple. Non, de l'eau. Au fur et à mesure. Là, il faut pas avoir peur de foutre la main dedans. Ah, non, non, Oh, non, non, non. Là, ça que là, la peur de gomme je dois, ben, il vient pas. Mais voilà. Là, il faut faire comme une pâte à pain un peu. Voilà. L'eau, c'est vraiment au fur et à mesure. Hein, parce que si on met trop, On peut- ben, si on rajoute la farine. On a le temps pour faire la pâte. Et celle-là, du coup, cette recette-là, c'est par qui ça te l'a appris? Ben, pour nous l'a appris ça par machin, par les dames, des gens de la Catherine même. Hein. Comment dire ça? Ben, les gens, je ne me rappelle plus si c'est Madame Givin ou Madame Mamosa, des trucs comme ça, mais des gens du quartier. Ok. Et vous connaissez que c'est quand nous l'avait fait au Calban, on avait gagné un box. L'association avait gagné un box. Et donc, nous l'a dit aux gens de venir. Et puis, bon, on l'a fait comme un genre de causette comme ça. Et c'est comme ça que moi, derrière, moi, attrapé, minoté les affaires au fur et à mesure. Et c'est bonne là même que, par exemple, il prend le cas Madame Perrine, c'est Madame Perrine, Madame Mamosa et Madame Givin qui habitent la Catherine. C'est bonne là, appris à nous à tresser le vacois. Ouais. Et donc maintenant, nous, ben, comme mes autres ne gagnent plus venir, parce que Oui. j'en ai trop, Madame Givin n'est plus là, Madame Mamosa, elle est fatiguée, la santé n'est pas trop bonne, Madame Perrine, la santé n'est pas trop bonne non plus. Et bien moi, je remercie ces gens qui ont transmis à nous des choses et que là, nous sommes en train d'essayer de transmettre aussi aux autres. Parce que le mercredi, quand nous sommes à l'atelier là-bas, et ben nous en avons pas mal de jeunes qui viennent et donc moi, je trouve que ça, les valables, les bien, je trouve que les... Voilà, la pâte, il change. Oui, là, il commence à épaissir, enfin, Ah oui. prend la forme. Mais il faut avoir le bon bras. Ah oui, là, il faut faire les muscles, là. Ah ben oui. Il faut quelque chose de bon pour manger. Et donc, les ateliers, là-bas, c'est tous les mercredis? Tous les ou- mercredis après-midi, les ateliers là-bas, au Calbanon pour le tressage. Et le mercredi soir, derrière la mairie de Grandbois, aux cases de Grandbois,
on a les danses traditionnelles. Ok. Et là aussi, les danses traditionnelles, ben, de temps en temps, nous part dans les écoles faire des ateliers pour transmettre la danse, le quadrille créole surtout, que était dansé dans le temps et que maintenant personne n'y connaît pas. On parle ça d'un jeune comme là, il dit c'est quoi le quadrille, tu ne connais pas. Sinon, Vanna, il connaît, mais il n'ose pas non plus après. Ouais. Et donc là, nous sommes à la recherche de jeunes pour venir danser. Alors, c'est ça qui connaît du monde qui veut venir danser le mercredi soir. Et là, nous voit presque bien. Voilà, il commence à bien. Il faut plus que la pâte colle la main. Ok. Et là, il faut travailler lui-même en fait. Un petit peu, oui, voilà. On sent le dos, la force dans le bras. Et là, nous fait pour 300 grammes. Pour 300 grammes, il y a à peu près 70 Oui, dedans. ça peut peu. Après, il dépend aussi de la façon dont il fait les autres, enfin la taille, Il il fait. dépend les grosseurs. Oui, Voilà. oui. Voilà. Nous, nous préférons faire petits, nous, parce que les plus croquants, les plus croustillants. Colle plus. Après, on prend des petits morceaux comme ça. On tourne. On fait des petites boules. Oui. Alors, surtout pas mettre les petites boules dans de l'eau, c'est les doigts. Trempe juste les doigts pour Voilà. mouiller. Les petites boules qui viennent pas. On a plus refait. Voilà. Voilà. Et maintenant, on trempe dans Mouiller. Le sésame. le sésame. Voilà. Et voilà. Et là, il y a tant de pouettes. Bon, bah, maintenant, je vais faire. Il branche toujours ça ou pas tout de suite? Attends, attends un petit peu. Là, on peut faire maintenant d'elle. Ah, aussi peut faire, je Ah, veux. aussi. Ah, il essaye, il essaye. Il faut mettre la main à la pâte maintenant. Voilà, pas plus grosse que ça. Après, on fait ça. Là. Et on met là-dedans. On tourne pour que le sésame il colle dessus. Et Miguel, il pas forme la boule. Non, mais inquiète pas là. On va prendre. On ne l'a pas prendre. Oui. Il arrive, ça descend pas. Et il voit ça c'est une recette que bonne petite maman maternelle, il adore. Bah, et moi, j'ai appris ça, à faire ça dans l'association. Et maintenant, c'est moi qui montre ça. Voilà, la transmission. Aussi, voilà, c'est comme dit vous-même, c'est pour faire la pâte un peu plus dure. Oui. Il ne faut pas trop de l'eau. Il faut de l'eau quand même, mais pas trop. Et ça, quand on a fini de faire frire à l'huile, on peut garder à l'huile au moins 5 jours, hein, dans une Oui. boîte bien bouchée. Oui. Ok. Donc, il conserve quand même bien. Voilà, oui. on conserve. Donc là, après la friteuse, tu mets combien de temps et combien de degrés? Ben, m'y mettre à 190. Déjà faut être bien chaud. Ok. Parce que si vous mettez à l'huile quand l'huile n'est pas chaude, ben, il frite, il machin. Ouais, il casse. Voilà. Du coup, quand tu fais ça en atelier, c'est des trucs où tu ramènes tous les ingrédients pour le moon ou de moon y participe aussi dans ce que Vanny ramène? Il emmène tous les ingrédients. Donc, tu vraiment tu présent. Ben là, ce jeudi-là, il reçoit le collège Saint-Charles. Les enfants du collège Saint-Charles. Donc, il fait les ateliers et puis il fait le tressage et puis il fait un repas pour le repas, un repas créole pour ça. Ah, donc, c'est sur toute une journée. C'est toute une journée. Ben là, il vient à 9h. Et une moitié, il fait la visite du musée, parce qu'à Calbanon, on a un musée. Oui. Donc, il fait la visite du musée, un groupe fait la visite du musée, et l'autre groupe, il fait les ateliers, les 3 ateliers, tressage, il tourne dans les 3 ateliers. Donc, là où ça commence, fait frite 2-3, c'est ça? Ouais, le temps que l'huile y achève chauffer. Il met toujours les 3 dans la friteuse. Et puis, c'est pas une recette trop coûteuse. Hein, Oui. hein, parce que la farine n'est pas très chère, le sucre n'a pas besoin de beaucoup, le beurre n'a pas besoin de beaucoup, le sésame 1 kg il coûte 3 €, donc tu vois. Après, en soi, c'est aussi des ingrédients qu'on retrouve facilement dans la cuisine voilà, aussi.
Anne sent l'odeur, l'huile il commence à monter. Mais il n'est pas encore parce que le petit bouton peut être Oui. Et là, du coup, il faut surveiller pour pas qu'il brûle. Oui. Là, au fur et à mesure, il va remonter. Quand il est bien fait, il va remonter là. On finit l'éteigne. Le résultat. Et ben voilà, là, nous arrive à la fin, les prêts, comme ça tu peux voir. Oui, après il faudra déguster. Attends, il est encore chaud. C'est encore chaud. Et ben c'était une recette rapide en tout cas. Ah ben oui. Là maintenant, hâte de goûter. Hein. Ah bah oui. Laisse-le goûter, mais prends ça fait de sauce au moins, parce que le dessous doit être moins chaud que ça que... Attends, on y teste le toujours. dessous, je pense, hein. On va y aller. On prend un petit aussi, moi, ça là, elle est bon, pas trop. Il faut quand même. Mais donne encore chaud. Dessous. T'as bien fait ça. Ouais. Il est chaud, mais il est bon quand même. Et même meilleur quand il vient de sortir. Ah bah oui. Ouais. Il est croquant. Oui. Et donc là, si ça t'était fait plus gros, on aurait été un peu plus moelleux, c'est ça? Si ça Non. t'était fait... C'est la pâte n'aurait été plus moelleuse, mais pas... Ok. On rajoute de la Ouais. farine, je sais pas. Alors, verdict? Ah bah bon, faudra refaire. Bah, ça les goûte, non? Eh ben moi, Midia, merci et à bientôt pour un nouveau tuto, hein, pour une autre recette, parce que franchement, Ouais. Ah oui. faut refaire. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.